Hello, une vidéo qui va pas être facile à tourner. Vous le savez, cette semaine, c'est pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et pour les autres, hein, j'avais laissé un message sur la chaîne, j'ai perdu Michel. Ouais. Michel, je vous avais dit dans la vidéo de dimanche dernier qu'elle était vraiment pas au top. Merci pour vos nombreux messages, que ce soit ici, que ce soit sur Insta, Twitter, etc., Facebook, messages privés, merci, hein, vraiment. Euh, Elle n'était pas au top. Et donc, alors pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, Michel, c'est mon chat. C'était mon chat. Qui était la plus belle créature que la Terre ait jamais portée, qui était un peu la mascotte aussi de la chaîne. Elle est apparue dans de nombreuses vidéos. Elle est apparue récemment sans apparaître, elle était passée là. Et Michel avait perdu du poids ces derniers temps. Je ne vais pas parler pendant 20 minutes de Michel, hein, je vous rassure. Euh, Même si je pourrais le faire. Elle avait perdu beaucoup de poids, donc je suis allé chez le vétérinaire qui m'a dit bah, on va faire comme la dernière fois, on va la mettre sous 3 jours sous intra. Et puis on va voir, parce qu'elle voulait plus du tout s'alimenter. Et en fait, je l'ai déposée le lundi. Je devais la récupérer le jeudi matin. Eux, ils la nourrissaient avec une pipette. Et en fait, même avec la pipette, elle voulait pas s'alimenter. Ils se sont rendus compte qu'en fait, elle avait des ulcères à la fois dans le soma et dans la gorge. Et que donc ça lui faisait mal, elle souffrait, et donc la vétérinaire m'a appelé mercredi pour me demander ce qu'on faisait. Soit il y avait une solution, c'était de la mettre sous sonde. Voilà, elle aurait une sonde, et la garder pendant encore au moins 2 semaines dans un hôpital. Là, elle était chez le vétérinaire, mais ils sont en partenariat avec une clinique vétérinaire. Et tout en sachant que ça n'allait peut-être pas la guérir, et qu'en plus de ça, elle était en souffrance. Nous, en ayant discuté, on avait dit qu'à partir du moment où elle souffrait, on laissait tomber, et voilà. Donc j'ai dit au revoir à Michel mercredi matin. Ce qui a été très dur, ce qui est encore toujours très dur, enfin, il y a une vraie absence. Alors après, l'année dernière, quand elle est tombée malade, pardon, c'était, j'étais pas prêt. Cette année, je l'étais plus parce qu'on savait qu'il y avait cette épée de Damoclès, des crises qui pouvaient revenir. Cette crise-là, toujours due à ses reins, c'est revenu à cause de la chaleur. Donc génial. Euh, et, et donc je la vois encore en fait me regarder du haut des escaliers et tout ça. Enfin voilà. Et l'année dernière, j'étais clairement pas prêt. Cette année, je savais que ça pouvait arriver, et donc j'étais plus prêt à lui dire au revoir cette année que l'année précédente. On a quand même gagné 1 an et demi en plus avec elle. Elle nous l'avait dit l'année dernière. Elle nous avait dit chaque jour gagné c'est un jour bonus. Parce que malheureusement la maladie est pas, elle est incurable, hein. Ils peuvent vivre encore quelques années, hein, avec cette maladie-là, la maladie des reins, mais malheureusement, au bout d'un moment, la maladie la rattrape, et là c'est ce qui est arrivé. Et là l'absence est un peu comblée par le fait que Charlie est là et que Charlie il faut s'en occuper. Donc j'ai l'esprit occupé en fait, c'est ça. Tant que je passe pas mon temps à me morfondre, ça va. Et certains m'avaient dit laisse tomber les vidéos pendant quelques temps. J'ai réfléchi beaucoup, hein. J'ai notamment laissé tomber un peu Twitter, etc. Parce que vraiment, Twitter, ça fait ressortir le pire. Donc, Twitter, pour l'instant, je mets un peu en pause. Mais non, les vidéos, ça me fait du bien, en fait. J'adore partager ce que je lis. Et donc les vidéos reprennent. Voilà. On parlera pas des paniers Big News aujourd'hui, hein. On en parlera sans doute la semaine prochaine, sûrement sur 2 vidéos. Mais là, je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai faites cette semaine. Alors, il n'y a pas grand chose forcément, mais il y a quand même quelques trucs. Alors, il y a Batman, la dernière sentinelle, qui est là. Je vous ai pas dit, mais encore merci, hein, pour tous vos messages, même après, quand j'ai annoncé que Michel était plus là, ça fait du bien. Donc, Batman, la dernière sentinelle, qui est ici de Tom Taylor et Andy Kubert. C'est chez Urban Comics. Ça coûte 17 balles pour 6 numéros. Ce qui est correct en fait au niveau du tarif. Vous allez voir qu'après, je vais vous parler d'un autre truc qui est beaucoup moins correct au niveau du tarif, et qui n'est pas chez Panini, étonnamment. Alors, c'est Tom Taylor qui va un peu raconter son histoire de Batman, Dark Knight avant Dark Knight. C'est-à-dire que c'est un peu la dernière année d'activité de Batman avant qu'il laisse tomber pour reprendre plus tard le manteau dans Dark Knight, The Dark Knight Returns. C'est un peu comme ça que ça nous l'est vendu. Le titre La Dernière Sentinelle, je sais pas d'où Urban l'a sorti, parce qu'il n'y a jamais aucun moment où on parle de Dernière Sentinelle, hein. Non. Le titre en anglais c'est Batman Détective. Alors il y a effectivement déjà beaucoup de titres en français de Batman Détective, Détective Comics, Détective Comics Infinite,
Donc ça aurait été compliqué de l'appeler juste Batman Détective. Mais la dernière Sentinelle, je vois pas trop le rapport. Je vois pas trop le rapport. Là, on voit Big Ben, ça se passe à Londres, ça se passe en partie aussi à Paris, ça se passe un peu à Bruxelles. Il y a des trucs qui sont un peu what the fuck, avec cette espèce de Batcave ambulante, qui était un espèce de gros camion, qu'on voit sur l'A1. Je me dis, imaginez, vous êtes en voiture, vous tournez la tête et vous voyez un truc, mais un camion, mais énorme, mais énorme. Le truc, il passe pas sous les ponts, il ne passe pas le péage. Il ne passe pas le péage. Pas possible. Donc on sort un peu du récit. Enfin, moi, ça m'a fait sortir du récit. Il y a un autre truc qui m'a fait sortir du récit, tiens. Qui était plus amusant qu'autre chose, hein. Faut que je vous le retrouve. Hop, je crois que c'est là. Voilà. Donc Batman est capturé, machin, c'est pas un spoil. Hein. Et il tombe sur le cadavre d'un flic, et ce flic s'appelle, je crois que c'est écrit là, Thierry Mornay. Thierry Mornay, comme Thierry Mornay de chez Delcourt, d'anciennement chez Semic, d'anciennement un petit peu chez Panini aussi. Du coup, je lui ai demandé, je lui fais, t'as vu ça? Il fait oui, c'est un clin d'œil de Tom. Donc a priori, Thierry Mornay et Tom Taylor s'entendent plutôt bien. C'est un clin d'œil qui lui a été fait, franchement c'est hyper classe, sur Batman la dernière Sentinelle. Donc, ça se passe principalement à Londres, je vous l'ai dit. On voit le personnage du chevalier et de l'écuyer, Knight and Squire en VO, qui sont des personnages qui sont apparus dans Batman 62 en 1950, qui sont un peu les Batman et Robin de Londres, enfin d'Angleterre, et qu'on reverra plus tard dans Batman Incorporated, quand Grant Morrison a décidé de faire une espèce de police mondiale des Batman, The Knight and the Squire, chevalier et l'écuyer, on fait partie de Batman Incorporated. Donc le récit il est plutôt joli, parce que c'est quand même du Andy Kubert, moi j'aime bien Andy Kubert, mais il est pas... On découvre un passé de Batman, de Bruce aussi, que j'ignorais un peu. Alors je sais pas si c'était... si on avait déjà entendu parler du personnage qui apparaît là-dedans, si c'est un personnage qu'on connaissait déjà d'avant, ce personnage qui a un peu entraîné Bruce sur les filatures, etc. Un français, je crois qu'il est français, ou alors il est anglais, non je crois qu'il parle en français à un moment. Et je sais pas si du coup c'est canon ou pas, mais bon voilà, c'est joli, mais ça n'a pas grand intérêt. Je me suis même demandé si j'allais pas le rendre en fait, parce que, mais bon, après c'est du Andy Kubert, j'aime bien Andy Kubert, donc je vais pas vraiment vous le recommander. Sauf si vraiment vous aimez le trait d'Andy Kubert. Tom Taylor, il est un peu en mode automatique. Tom Taylor, il fait des trucs très très bons, il fait des trucs un peu moins bons. Là, ça fait partie des trucs un peu moins bons chez Tom Taylor. C'est pas exceptionnel, mais c'est joli. Voilà, ça va être le mot de la fin sur Batman, Batman la dernière Sentinelle, qui est la grosse sortie chez Urban cette semaine, avec le Batman Archives numéro 2, qui est arrivé également là ce vendredi dernier. Autre comics, je vous ai dit que ça, celui-ci c'était 17 balles pour 6 épisodes. Là je l'ai plus ce comics parce que je l'avais emprunté au boulot et je l'ai rendu parce que finalement je l'ai pas acheté. Celui-ci vous propose 5 épisodes pour 19 €, c'est extrêmement cher. C'est le nouvel éditeur Black River, je sais pas comment on dit en fait, Black River Comics, voilà, Black River Comics, qui fait partie du même groupe que 404 Comics, mais qui n'utilise pas la même grille tarifaire a priori. Parce que là j'ai vraiment trouvé ça cher. Alors c'est plutôt sympa, hein, ça s'appelle Walk Through Hell. Ce sont des policiers, enfin des gens du FBI qui se retrouvent dans un entrepôt, et dans cet entrepôt il se passe plein de trucs un peu bizarres, un peu sordides, un peu gore par moment. Pensez X-Files mais sans censure et sans limite. C'est du bon garfénisme. Moi il y a des moments où garfénisme me déplaît énormément, genre sur The Boys, malheureusement j'ai pas aimé, j'ai pas réussi à accrocher. Sur Crost, je déteste Crost, je trouve vraiment que là ça va beaucoup trop loin, et d'autres moments où je trouve vraiment très bon. J'ai pas d'exemple en tête, mais vous avez certainement du bon graphisme. Punisher, comment s'appelait cette série? Pilgrim, Just a Pilgrim, c'est vachement bien. Donc c'est Garfénis et Suzuka. Suzuka, on l'avait connu sur Y, le dernier homme. C'est pas le dessinateur principal, mais il a fait quand même pas mal d'épisodes. C'est Guérin, je crois, hein, le dessinateur, la dessinatrice, c'est une femme de Y, le dernier homme, et c'est Suzuka qui l'a aidé par moment. Goran Suzuka. Donc c'est plutôt bien, l'ambiance elle est vraiment pesante, il y a des flashbacks avec des histoires d'enlèvement d'enfants et tout, enfin vraiment l'ambiance est là, le développement est plutôt cool, j'ai bien aimé, je lirai la suite mais je ne l'achèterai pas parce que je trouve ça trop cher. Si vous tombez dessus d'occasion, allez-y, si vous avez de la thune, allez-y,
Mais sinon, 19 balles, 5 épisodes, on est sur le haut du panier au niveau tarifaire, on est sur du Panini plutôt que sur du 404 ou du. C'est 404 les moins chers. Comics Initiative, peut-être, voilà. Donc ça c'était pour les comics que j'ai lus. Non, bah non, j'ai lu celui-là aussi, Stillwater, je l'ai reçu cette semaine. J'ai essayé un nouveau moyen d'acheter mes comics en VO en passant par eBay, par le vendeur Rare Waves USA, qui est un vendeur basé, qui a aussi un entrepôt en France, qui est pas cher. Euh, mais sur les 3 commandes que j'ai passées, il y en a une qui n'est pas encore arrivée alors qu'elle a été commandée avant celle-ci. Je les ai déjà contactés une première fois, ils m'ont dit, bah, à mon avis, le colis est perdu, donc du coup, ils en ont renvoyé un. Euh, donc je teste, mais bon, je suis pas sûr de continuer avec cette solution-là parce que c'est pas clairement pas la meilleure. Aujourd'hui, mes comics, j'essaie de passer toujours par Books OTC, mais ça devient compliqué pour pas vous pour vous l'avouer. Il y a souvent des trucs qui sont en rupture de stock rapidement. Sinon, il y a Book Depository. Alors oui, ça appartient à Amazon, ça casse les couilles. Mais aujourd'hui, sinon, il y a toujours vos libraires VO, hein. Classique, Astro City et compagnie. Donc Stillwater, le numéro 2 est sorti en fait en février. Je crois que c'est février. Cette année, j'étais complètement passé à côté de l'info. Donc là, je l'ai pris. J'ai payé 15 balles, je crois. Ça continue sur sa bonne lancée. Il y a un gros changement de statu quo au début. Statu quo qui va tenir à peu près bah, les 6 épisodes, 5 épisodes qui est à l'intérieur de ce TPB. Parce qu'à la fin, on sent déjà qu'il va y avoir un nouveau statu quo dès la fin du volume. On nous fait le coup du one year later. Un an plus tard, one year later, un an plus tard, j'aime pas trop quand on fait ce genre d'ellipse temporelle. On passe à côté de trucs. Il y a pas mal de flashbacks aussi dedans. Mais ça reste assez intéressant. Chips Darsky, c'est vraiment bien écrit. En fait, moi, je retrouve un petit peu dans ce Stillwater ce que je pouvais retrouver dans Walking Dead ou dans Outcast, c'est-à-dire un développement surtout des personnages très intéressants en partant d'une idée de base qui est plutôt intrigante, à savoir que personne ne meurt dans une ville, dans la ville de Stillwater. Il y a même un gros truc à la fin, enfin la dernière page, on s'attend pas à ça. Moi j'attendais à ce qu'on nous révèle un petit peu plus pourquoi les gens ne meurent pas, quelle était cette malédiction ou cette bénédiction selon le point de vue de chacun. Mais pas vraiment, et au contraire, on casse un peu les codes à la fin sur la dernière page, et c'est plutôt intriguant pour la suite. Voilà, donc Stillwater c'est toujours aussi sympa. Ramon K. Perez, je suis pas méga fan, mais ça reste plutôt efficace. Donc Stillwater, quand ça sortira en français chez Delcourt le numéro 2, on en reparlera parce que c'est vraiment un truc que je trouve bien. Niveau manga, pas grand chose cette semaine. Keiji numéro 8, toujours du Buronson. J'attends toujours Okuto no Ken, Buronson et Tetsuhara. C'est pas du tout Buronson en fait, c'était Tetsuhara et Keiji Ryu et Miyohazo. Voilà, Buronson c'était le scénariste de Okuto no Ken. J'attends le Okuto no Ken qui arrive ce mois-ci. J'attends aussi. J'ai eu Kaiju 8, voilà, numéro 6. J'aime toujours Kaiju 8. Avec Kaiju 8, numéro 6, était offert le premier chapitre de Dan Dadan, que j'attendais impatiemment parce que les retours étaient très, très positifs. Ça se passe dans le Jump Plus au Japon. Et je dois dire que j'étais un peu choqué en fait. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je vais les acheter. Les 2 premiers tomes sortent là début octobre. Je vais les acheter. Mais dès la première page, il y a un mec qui dit laisse-moi tirer un coup. Et un peu plus loin, il y a une nana qui se fait enlever par des extraterrestres. Et les extraterrestres manquent de la violer en utilisant un sexe robot. Voilà. Et je me suis dit quand même, c'est vendu avec Kaiju 8. Quand on regarde la fiche de Dan Dadan, c'est écrit à partir de 10 ans. Non. J'ai mon pote Yannick qui achète aussi la série. Il a lu Dan Dadan, le premier chapitre, avant de le filer à ses gosses. Il a dit je le filerai pas à mes gosses. C'est pas du seinen, mais je sais que Jump Plus permet d'avoir des mangas un peu plus matures dans leur traitement que le Jump classique, ce qui est publié. Mais quand même là, ça démarre limite par un mec qui veut juste tirer sa crampe et après on passe à un viol. Enfin c'est chaud, enfin une tentative de viol. C'est chaud. C'est bien, mais fournir ça avec Kaiju 8, qui vraiment là est accessible à tout le monde. Et les enfants vont prendre le truc, enfin les enfants, les plus jeunes vont prendre le truc, vont lire Dan Dadan et vont dire maman, c'est quoi tirer un coup. Alors, ils sont peut-être pas aussi naïfs que moi je l'étais à l'époque, mais à leur âge. Mais ça m'a un peu choqué, alors, je trouve ça bizarre en fait.
Donc ça va être le premier manga de chez Crunchyroll. Clairement, moi je vais mettre un petit truc pour lecteur averti parce que conseiller à partir de 10 ans, non, non, pas à partir de 10 ans. Sinon, il y a eu Coq de Baston qui est arrivé, le numéro 3, enfin qui sort cette semaine. Là, je l'ai reçu de chez Mangetsu. C'est toujours aussi cool, c'est toujours, toujours aussi joli. Moi, j'aime beaucoup. Kaiju, alors, c'est des kaiju, c'est un coq qui est hyper badass et qui combat des kaiju, des monstres géants. C'est hyper bien. Le numéro 3 sort cette semaine, c'est cool. Sinon, grosse actu au niveau des séries télé cette semaine, il y a eu donc le nouvel épisode de She-Hulk que je continue à trouver bien. Alors il y a des gens qui me posent des questions, ouais, trouve pas que c'est trop court. Ouais, c'est court, 20 minutes, on aimerait me prendre un peu plus, mais si c'est trop court, c'est parce que c'est bien. Voilà. Moi je passe un bon moment, effectivement j'aimerais que les épisodes soient un peu plus longs parce que je trouve que c'est bien. On retrouve vraiment le personnage tel qu'on l'a connu chez Dan Slott. Il y a le cassage du quatrième mur que moi j'aime beaucoup, enfin sur ce personnage. Le seul truc qui m'a gonflé et j'ai trouvé inutile, c'est le passage avec le twerk de Megan Thee Stallion, qui est pas très connu en France, hein, qui est on va dire si on grossit le trait, la Aya Nakamura américaine, avec un plus gros boule et beaucoup plus vulgaire, qui apparaît dans la série, donc en version soft, mais à la fin le twerk, c'est la scène post-générique. Le twerk de She-Hulk avec Megan Thee Stallion, non. Non, non. Non, 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 non. Tout le reste de la série, franchement, il n'y a rien qui m'a vraiment choqué, mais She-Hulk qui twerk avec Megan Thee Stallion, c'est pas hors caractère, hein. Mais bon, était-ce bien nécessaire de faire ça? Était-ce bien nécessaire? D'autant que là, les effets spéciaux sur ce troisième épisode, il y a un moment, on voit She-Hulk qui avance vers son bureau. Là, les effets spéciaux sont dégueulasses. Alors, je sais que chez Disney, on peut retoucher les trucs, ils l'ont déjà fait, hein, pour les repasser sur Disney+, il y aura peut-être des améliorations par la suite. Mais là, il y a un moment, franchement, on aurait dit un jeu PS2, une cinématique PS2 passée dans les bureaux, des avocats, en fait. C'est un peu dommage. Donc moi j'aime bien cette série, She-Hulk, j'aime toujours, je vais attendre de voir la suite. Il y a eu House of Dragons, j'ai vu 2 épisodes jusque-là, donc House of Dragons, c'est Game of Thrones mais dans le passé, avec la maison de Daenerys, Targaryen, les Targaryen. J'ai trouvé ça bien. Margot arrive pas à accrocher, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a des trucs qui sont parfois un peu choquants, genre hey, c'est ta nouvelle femme, tu veux pas l'épouser, elle a 12 ans, t'auras le droit de coucher avec elle quand elle aura 14 ans. J.R.R. Martin, il a vraiment un problème, hein, parce que déjà en Game of Thrones, il y a des trucs qui étaient très limites, il y avait de l'inceste, etc. On continue sur House of Dragon, et le roi qui dit non, non, en fait, non, je préfère elle, la meilleure amie de ma fille. Voilà, génial. Donc c'est pas mal, House of Dragons. Il y a aussi Rings of Power, j'ai vu les 2 premiers épisodes, pareil, j'ai trouvé ça bien. Alors il y a des gens qui sont en train de comparer les deux en disant ah, celui-ci est mieux, celui-ci a eu plus de vues. Arrêtez, on peut très bien apprécier les 2 œuvres, tout comme on peut apprécier les mangas et les comics, tout comme on peut être fan de Dragon Ball et aimer aussi lire du One Piece ou du Rooster Fighter. Enfin vraiment, faut arrêter de faire des batailles de clochers, là ça sert à rien. On peut aimer la Xbox, on peut aimer la PlayStation, moi c'est mon cas, enfin, même si la Xbox One Series X, je comprends toujours pas ce qu'elle apporte par rapport à la Xbox One classique. Vu que les jeux sont toujours compatibles, alors oui c'est un peu plus beau, voilà, bref, on n'est pas là pour parler de la Xbox, mais Rings of Power, j'ai trouvé ça bien, vraiment, je trouve que c'est beau, je trouve que les costumes, les décors, enfin on sent qu'il y a du pognon derrière, c'est du Amazon. Je ne suis pas abonné à Amazon Prime, je vous laisse deviner comment je les ai fait pour les voir, parce que je ne donne pas d'argent à Amazon, sauf sur Book Depository malheureusement, mais voilà, c'est vraiment bien. C'est hyper beau, c'est plutôt intéressant, il y a des personnages qui sont vraiment intrigants, on sent qu'il va se passer des trucs. Il y a les polémiques sur le wok, le pas wok, des personnages qui sont black. C'est bon, c'est des nouveaux personnages, c'est pas comme si on avait transformé Gandalf le gris en Gandalf qui twerk dans un bureau d'avocat. Mon dieu, je ne remettrai jamais de cette scène avec Megan Thee Stallion. Non, c'est bon, c'est des nouveaux personnages, ils peuvent très bien être black, ils peuvent très bien être beurre, ils peuvent être... On s'en fout, c'est des nouveaux persos, ça va quoi. Et donc je trouve House of Dragon, j'ai trouvé ça bien, Rings of Power, j'ai trouvé ça très bien aussi, She-Hulk c'est cool, et puis voilà. La semaine prochaine, on fera enfin la fac des 6000 abonnés, je vous laisse mettre vos questions en commentaire de cette vidéo. Comme d'hab, une question max, hein, une question à laquelle j'ai pas encore répondu, ça serait bien aussi.
Et donc on fera la FAQ des 6000 abonnés dimanche prochain, il y aura un concours. On en reparle d'ici là, et encore une fois, un grand merci pour votre soutien et vos messages, vos nombreux messages pour la grave disparition, la grave perte que j'ai subie cette semaine de Mich. Voilà. Bisous, bonne journée et à mardi. Ciao.